Salut, c'est DPDM, on se retrouve pour la review du chapitre 27 de Versus. Encore une fois, on dirait que ça va être une excuse, mais j'essaye ce format en fait de revue parce que entre Versus, Bug Ego et One Punch Man, c'est possible que dans pas longtemps, je n'ai plus le temps, on va dire, de faire des reviews à la One Punch Man, donc c'est-à-dire où j'isole certaines cases, je les montre avec des effets spéciaux, etc. Donc pour Versus et Bug Ego, je pense que les reviews se feront comme ça dorénavant. À voir, ça peut-être changer à l'avenir, mais pour l'instant, je me contente entre guillemets de ça. Et sur le site où je regarde ce chapitre, c'est de gauche à droite les images. C'est un peu perturbant, mais va falloir faire avec. C'est le moins pratique. Alors on commence ce chapitre avec un flashback de Heidi. Si vous vous souvenez dans le chapitre précédent, Heidi c'est une néo-humaine du monde des Néo-Terra, sauf qu'elle s'était fait passer pour une gentille, alors qu'en réalité c'est un ennemi naturel des néo-humains. Et donc on la retrouve, elle ainsi que ses collègues néo-humains, au moment où les mondes ont fusionné. Et elle se retrouve face à face avec une machine du monde des robots, qui a très certainement un nom, mais je l'ai oublié, c'était au chapitre 2. Et apparemment, le robot a réussi à mettre dans le mal Heidi. On a donc l'origine de ses blessures. Sur la page d'après, on peut la voir avec le look qu'on connaît actuellement, un bras dans le plâtre et puis plein de bandages partout sur le corps. Ça vient donc de son combat contre le robot. Et on découvre un peu le but caché de Heidi derrière tout ça, ou plutôt des néo-humains, c'est de ramasser tout ce qu'ils peuvent en information dans un premier temps, mais aussi ramasser les forces ennemies pour s'en servir à leur tour. Un peu comme les hors-la-loi au final, ils se servent de tout ce qu'ils trouvent. Voilà pour le flashback de Heidi. On a plusieurs points de vue dans ce chapitre. Là, on a le point de vue maintenant, dans le présent, des néo-humains. Ce type-là qu'on peut voir, c'est un administrateur de la 9e cité des néo-humains. Donc apparemment, comme les hors-la-loi qui ont 7 cités principales, eux ils en ont au minimum 9. Il a reçu des notes de Heidi avec toutes les informations concernant les menaces externes. Et donc ce mec-là, il mentionne qu'il a réussi à sceller un parasite. Il veut également s'en servir. Et dans la petite case en bas à droite, qui on peut voir, c'est Ario, ou Alio en français je crois. C'est un des 47 héros qui s'est fait capturer par les néo-humains, puisque dans pas mal de chapitres auparavant, en fait, ils ont attaqué la cité des néo-humains avec l'aide des titans. Ario avait utilisé son ultime attaque de lumière, épée de lumière révélatrice à la Yu-Gi-Oh! Mais pas de bol, il a épuisé toutes ses forces, il y avait trop de néo-humains et il s'est fait capturer vivant. Et c'est là que Rogan dit que Heidi en fait c'est sa sœur, et Ario se rend compte qu'au moment où Heidi l'a serré dans ses bras, et en fait c'était que du pipeau, c'était une ennemie depuis le départ. Et sur la page d'après en fait on peut voir tout un tas de néo-humains infectés par des parasites. Ça a pas l'air de choquer tant que ça Rogan, il veut juste pouvoir s'en servir. À quelle fin? J'imagine la domination, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que les parasites c'est je pense l'une des plus grandes menaces de tous les 13 mondes réunis, puisque sur la page d'après on peut voir, alors c'est des personnages qu'on a vu vraiment très rapidement, il y a pas mal de chapitres aussi. Le gars en haut à gauche là c'est le frère d'un personnage qui a aidé Halo, donc le personnage principal, sauf que ce mec là est infecté par un parasite aussi, sauf que les symptômes n'ont pas encore commencé à apparaître, il est toujours conscient. Par contre sa grand-mère, on peut voir il y a des parasites qui sortent de ses yeux, de sa bouche, c'est terminé pour elle. Les parasites ont vraiment infecté j'ose imaginer la quasi-totalité des mondes, ou pas d'ailleurs, mais la forêt en tout cas est complètement envahie de parasites. Et le gars mentionne l'esprit de la forêt, en tout cas le grand gardien. Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il protège pas la forêt? En même temps c'est des parasites frère. Et justement au moment où il le mentionne, donc d'abord il y a plein d'animaux, voilà on peut voir les animaux parasités, c'est assez dégueulasse, mais qui voilà le grand sage de la forêt, il s'appelle le roi de fer, c'est un cerf géant, il sait se défendre, hein, on peut le voir dégommer pas mal d'animaux infectés, sauf que face à un parasite géant, voilà, il n'a aucune chance, il se fait gober tout cru. Enfin non, il se fait pas gober tout cru, mais il se fait voilà complètement massacrer. C'est terminé pour lui et la forêt aussi. Et sur cette dernière page de la forêt, on peut voir enfin le frère de l'autre petite. Voilà, on la voit ici, c'est Nukizumi, donc c'est le petit personnage qui a aidé Halo à s'enfuir. Et son frère, ça y est, les parasites l'ont enfin corrompu. Et pour la dernière partie de ce chapitre, on retourne une nouvelle fois sur les hors-la-loi et normalement on n'y bougera plus avant un bon moment. Dieu arrive, tout simplement, le dieu d'Indignia, Yaotsu. Voilà, il se pointe, je trouve qu'il est vraiment magnifique, il a un très beau design. Il fait un peu enfantin sur les bords, on sait pas trop, peut-être qu'il est androgyne, mâle-femelle, on sait pas. Et Rinri, qui est toujours infecté par un parasite depuis maintenant 4 mois et demi, il est toujours vivant. Dans tous les cas, même aux portes de la mort, en fait, Rinri, lui, tout ce qu'il pense, c'est à l'étape d'après. Genre, est-ce qu'il peut se servir de Yaotsu, même après ce qu'il a vu, donc un volcan géant, une tête géante, bouffer le parasite géant, bon, bref, tout est géant ici. Ça l'inquiète pas plus que ça, lui, il veut essayer de se servir de Yaotsu pour son propre bien. Alors, pourquoi God Yaotsu, on va l'appeler Yaotsu, hein, on va pas l'appeler God, pourquoi est-ce qu'il est là? Eh bien, parce que des hors-la-loi ont prié pour leur survie, donc
Yaotsu, naturellement, il attend des prières, voilà, des vœux, que des vœux soient exaucés. Zaibi, il est malin, il va jouer la carte de la sûreté, il veut pas le provoquer, voilà, il dit, ah, t'es plutôt fort, etc. D'ailleurs, ça lui fait plaisir, voilà, forcément, mec, je suis un dieu. Et là, en fait, Yaotsu recrache le parasite qu'il avait bouffé. Alors, je sais que la page de droite est incroyable, on y vient, mais il a recraché le parasite qui s'est fait cramer dans le volcan auparavant. Donc, visiblement, il n'est pas mort, mais il le garde en tant que jouet, apparemment. Et donc, cette page de droite, vraiment, je la trouve vraiment super. Hein. D'un côté, regardez, en bas à gauche, là, il est tout goofy, il est tout enfantin, puis là, à droite, Giga Chad ultra badass, avec les yeux qui parcourent son corps, un peu en mode glitch. Je trouve ça vraiment stylé. J'aime beaucoup ce design. Alors, comme ça, vous ne me connaissez pas. Eh bien oui, vu que les mondes ont fusionné, tout le monde ne connaît pas Yaotsu. Et ça le plaît pas trop, d'ailleurs, que les gens ne le connaissent pas. Donc, il va se mettre à charger une espèce d'attaque. Encore une fois, super stylé. J'aime comment son design change à chaque fois. Là, il se prépare à passer en mode attaque, entre guillemets. Donc, il y a toute sa partie gauche de son corps à moitié corrompu avec des yeux de partout qui s'ouvrent. C'est très spécial. Zaibi explique la situation que non, on vient d'un autre monde, donc du coup, on ne connaît pas. Et ça va dissuader Yaotsu d'attaquer. Ils sont donc sauvés pour l'instant. Par contre, il transforme tous les flingues de Kayla, il me semble, c'est ça son nom, et de toute l'armée de anti-robots en sable. Donc il dit, ah bon, ok, je vois, vous me connaissez pas, et ben c'est le moment de me connaître, voilà. Alors, priez, allez-y, faites des vœux, et je les exaucerai. Les hors-la-loi vont donc décider de prier. Il y en a un qui veut de la bouffe à s'en péter la panse, l'autre il veut retrouver son frère, et l'autre veut une nouvelle maison parce qu'ils n'ont plus nulle part où aller. Alors le premier, eh ben son souhait est exaucé, voilà, il a tellement de bouffe que son bide explose, littéralement, voilà, bam, il explose. Le deuxième veut revoir son frère, eh ben il y a une deuxième tête qui pousse sur sa tête, c'est dégueulasse. Par contre, pour le troisième vœu, ça va être un peu moins dégueulasse, il va créer une ville tout entière pour le vénérer, bien sûr. À partir de maintenant, je serai avec vous, Dieu est avec vous. Et je passe rapidement quand même sur cette dernière page, c'est le retour de Jachi, on sait pas ce qu'il fout là. Je crois de mémoire qu'il recherche à l'eau, peut-être pour le recombattre ou pour je ne sais pas quoi, lui parler. Donc il parcourt un peu la terre à sa recherche et il tombe devant Naver, le robot qui ressemble étrangement à celui que Heidi a affronté dans son flashback au début. Le robot d'ailleurs, je l'ai oublié de le dire, mais Heidi c'était une menace de niveau 3. Jaichi c'est une menace de niveau 10. Jachi, vu sa tête, il en a vraiment ras-le-bol de voir des tas de ferrailles bouger partout. Très hype de revoir Jachi, encore une fois, c'est je pense un des personnages favoris de la série. Je reviens rapidement aussi sur la page du coup de gauche. Dieu est avec vous. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'ils vont rester prisonniers? Est-ce qu'ils sont maintenant prisonniers de la cité de Dieu, de Yaotsu, puisqu'ils n'ont nulle part où aller? C'est leur nouvelle maison. Ils les surveillent à H24 maintenant, donc je me demande comment ça va se passer et surtout qui peut venir à bout de Yaotsu, puisqu'il peut littéralement exaucer n'importe quel vœu. Il a créé une quantité de bouffe astronomique, il a fait sortir un volcan du sol, il s'est matérialisé en géant dans le ciel. Je pense que ses pouvoirs n'ont quasiment aucune limite et ça c'est inquiétant. Qu'est-ce qui pourrait venir à bout de Yaotsu? Il est quand même assez enfantin, il rigole un peu, même s'il peut être très badass, très sérieux. La seule théorie que la communauté a, c'est que Yaotsu va faire la rencontre du monde des jeux. On les a pas vus une seule fois depuis le début, à part juste en mode présentation. Genre ils existent, donc c'est le monde des jeux vidéo, on sait pas de quoi ça s'agit, mais peut-être que Yaotsu va se prendre au jeu, il va vouloir tuer l'ennui, je ne sais pas, et peut-être qu'il va créer son propre jeu dans la vraie vie, il va le matérialiser. Donc l'ennemi de Dieu, est-ce que ce serait pas, je sais pas, du coup les jeux vidéo, à voir. En tout cas, là de tête, il n'y a aucun moyen de le vaincre. Je ne vois aucun monde venir à bout de God. Et voilà, ce chapitre se termine ainsi. Merci d'avoir regardé, on se donne rendez-vous le mois prochain pour le chapitre 28, en espérant un peu d'action avec Jachi, très hype de le revoir. Est-ce qu'il va one-shot le robot? Est-ce qu'un autre robot encore plus fort interviendra? On découvrira ça. Ciao.